Une poupée d'Aruma rouge se tient devant la classe avec un sourire de jouet. 2 élèves paniquent et courent vers la porte. La poupée tourne la tête. Leurs têtes explosent instantanément. Sans avertissement, sans seconde chance, juste du sang sur les murs et une classe entière d'adolescents qui comprennent tous la même chose au même moment. Ce n'est pas une blague. C'est un jeu d'enfant où perdre signifie mourir. Ce matin-là, Shun Takahata n'avait aucune idée qu'il allait obtenir exactement ce qu'il avait demandé. C'était juste un lycéen qui s'ennuyait à Tokyo, fatigué d'une vie trop facile, trop prévisible, trop tranquille. Alors il a demandé aux dieux quelque chose d'excitant et les dieux lui ont répondu. La poupée annonce Daruma-san Gakoranda, la version japonaise de 1, 2, 3, soleil. Quand la poupée regarde ailleurs, ils peuvent de bouger. Dès qu'elle se retourne, ils doivent se figer. Celui qui bouge encore meurt. Un élève nommé Satake remarque un bouton dans le dos de la poupée. Si quelqu'un appuie dessus avant la fin du compte à rebours, le jeu s'arrête. Mais la poupée change sans cesse de rythme, accélère sa phrase et pousse les élèves paniqués à bouger au mauvais moment. Un par un, ils explosent. Quand il ne reste plus que 10 secondes, seuls Shun et Satake sont encore en vie. Satake se baisse et laisse Shun monter sur son dos. Shun bondit en avant, tend le bras par-dessus la poupée et appuie sur le bouton alors qu'il ne reste qu'une seconde. Pour la première fois, la classe devient silencieuse, puis Satake sourit, persuadé qu'ils ont survécu tous les deux. Sa tête explose. La poupée explique calmement la dernière règle. Seule la personne qui a appuyé sur le bouton gagne. Shun a survécu parce que Satake l'a aidé et Satake est mort parce que le jeu n'a jamais tenu compte de l'esprit d'équipe. Shun se retrouve seul au milieu des corps de sa classe. Il crie à l'aide, mais la poupée ne lui donne qu'un indice. La souris est prête et le chat arrive. La porte de la classe s'ouvre. Dehors se trouve son amie d'enfance, Ichika Akimoto, tremblante de peur. Elle a survécu au même jeu dans une autre classe et tous ceux autour d'elle sont morts aussi. Les téléphones n'ont aucun réseau. Toutes les sorties sont verrouillées. Une seule porte s'ouvre, celle du gymnase. À l'intérieur, d'autres survivants attendent déjà. Certains portent des costumes de rats. Sur le sol, un message dit « Donnez le grelot au chat ». Avant que quelqu'un puisse comprendre, le sol s'ouvre et un mannequin écho géant surgit. Le chat porte-bonheur prend vie, étire son cou et avale un élève tout entier. Le gymnase sombre dans le chaos. Les élèves se dispersent. Ishika trouve un grelot. Shun voit un panier accroché au collier du chat. La règle devient enfin claire, quelqu'un doit lancer le grelot dans le panier. Un joueur de basket tente sa chance en premier. Son tir est parfait mais le chat le bloque, renvoie le grelot avec une force énorme et l'écrase contre le mur. Shun remarque que le chat attaque d'abord ceux qui portent les costumes de rats. Il dit à tout le monde de les enlever. Pendant une seconde, on dirait qu'il les a sauvés. Puis le chat attaque tout le monde quand même. Alors qu'il ne reste que 3 minutes, Ichika tombe à côté du grelot et le chat avance vers elle, la bouche grande ouverte. Shun enfile un costume de rat et court devant lui, se transformant en appât. C'est là qu'il entend la voix du chat. Il répète sans arrêt qu'il a le dos qui gratte. Le costume permet à Shun de comprendre le monstre. Alors il grimpe sur le dos du chat et commence à le gratter. Ichika le rejoint, puis les autres montent aussi, jusqu'à ce que le chat finisse par s'endormir. Mais au moment où ils ont enfin une chance de gagner, la peur gâche tout. Les élèves se disputent l'un pour savoir qui doit lancer le grelot en repensant à la mort de Satake. Leur voix réveillant le chat, qui en découpe 2 en morceaux. Shun cache le grelot dans un ballon de basket déchiré, l'enveloppe dans un costume de rat et utilise Ichika comme distraction. Il lance le ballon vers le panier, mais il manque de peu. Puis un élève complètement incontrôlable nommé Takeru Amaya surgit d'en haut, attrape le ballon et le claque dans le panier comme un dunk. Le chat s'éteint. Seuls Shun, Ichika et Amaya sont déclarés vainqueurs. Les autres pensent être en sécurité jusqu'à ce qu'Amaya commence à les assommer avec une barre de fer. Il dit que Dieu les a choisis et que seuls les élus méritent de vivre. Ichika le traite de fou. Amaya se retourne contre elle. Si voir la pire personne survivre vous a énervé, abonnez-vous. Mais avant qu'il puisse l'attaquer, le chat libère un gaz soporifique. Tous les 3 s'effondrent. Quand Shun se réveille, il est à l'intérieur d'un cube géant qui flotte au-dessus de Tokyo. Les informations montrent les mêmes cubes au-dessus de villes partout dans le monde. Des adolescents disparaissent au partout. La classe n'était pas le cauchemar. C'était seulement la première manche. Dans la salle de Shun se trouvent 3 autres survivants. Un génie arrogant nommé Taira, une fille terrifiée nommée Yumi, et Shoko Takase, une fille que Shun connaissait avant qu'elle change d'école. Puis 4 poupées Kokeshi les invitent à jouer à Kagome Kagome. Un joueur s'assoit les yeux bandés pendant que les poupées tournent autour de lui en chantant. Quand la chanson s'arrête, il a 10 secondes pour deviner quelle poupée se trouve derrière lui. Une mauvaise réponse signifie la mort. Taira passe en premier, certain de pouvoir résoudre le jeu. Il échoue. Les poupées tirent un rayon et sa tête frappe le sol encore et encore jusqu'à ce qu'il meure. Yumi panique ensuite. Elle met trop longtemps à répondre.
tente de s'enfuir et les poupées la déchirent en morceaux. Shun se porte volontaire avant que Shoko ne craque complètement. Les yeux bandés, il écoute attentivement. Quand les poupées annoncent trop tôt que le temps est écoulé, il révèle qu'il a enregistré la manche. Seulement 6 secondes se sont écoulées. Les poupées ont gardé le même ordre et la même voix annonçait toujours la fin. Il devine correctement. Les poupées se changent en poussière, laissant une clé derrière elles. Dans le couloir, Shun et Shoko rencontrent d'autres survivants avec des clés. Une Kokeshi solitaire chasse tous ceux qui marchent seuls, alors ils doivent de tous se tenir la main pour rester en sécurité. Puis Shun entend Ichika crier. Il lâche les autres et court vers elle. Il l'atteint juste avant que la poupée puisse frapper, mais le groupe a encore besoin de cette clé pour s'échapper. Alors que le temps est presque écoulé, Amaya apparaît et jette les clés manquantes à leurs pieds avec le sourire de quelqu'un qui a adoré chaque seconde. Ils ouvrent la porte suivante et entrent dans un monde couvert de neige. Un ours polaire géant descend la montagne en snowboard et atterrit devant eux. Les premiers jeux testaient les mouvements et le courage. Celui-ci teste quelque chose de pire, la confiance. L'ours annonce une épreuve d'honnêteté. Il va poser des questions. Si quelqu'un ment, le groupe doit identifier le menteur. S'il se trompe, quelqu'un meurt. La première question semble inoffensive, plat préféré. L'ours dit que quelqu'un a menti. Les élèves paniquent et accusent un garçon que Shun connaît à peine. L'ours l'écrase instantanément, puis il demande qui aime Shun. Ichika et Shoko répondent oui. Amaya dit oui aussi. L'ours sent un autre mensonge. Tout le monde se retourne contre Shoko parce qu'elle vient d'une autre école. Shun essaie de la défendre, mais la peur gagne. L'ours l'écrase, puis Shun voit la vérité dans le sang. Quand Shoko est morte, son sang a éclaboussé l'ours et a fait partir une partie de sa peinture blanche. En dessous, sa fourrure était noire. L'ours polaire n'était pas du tout un ours polaire. C'était lui, le menteur. Il n'y a jamais eu d'imposteur. L'ours a tout inventé pour les pousser à s'accuser et à s'entretuer. Le monstre attaque, furieux, mais il rate sa cible et tombe dans une source chaude bouillante. Son corps fond pendant qu'il hurle et la porte suivante s'ouvre. Seuls Shun, Ichika, Amaya et quelques survivants arrivent à l'épreuve finale, une version mortelle du jeu de la boîte. Un joueur devient le démon. Tous les autres se cachent jusqu'au coucher du soleil. Si le démon voit le visage d'un joueur, dit son nom et marche sur la boîte, cette personne est capturée. Pour libérer tout le monde, quelqu'un doit donner un coup de pied dans la boîte. Mais les poupées ajoutent un détail. La boîte contient une bombe. Celui qui la frappe meurt. Le démon est choisi. C'est Amaya. Il commence immédiatement la chasse. 2 élèves essaient de l'affronter et il les détruit. Ichika se cache non loin, mais Amaya la voit bouger et comprend que Shun est proche aussi. Shun descend vers la boîte avec une corde, mais Amaya bloque la zone. Ichika se livre pour gagner du temps. Amaya l'assomme et continue de chercher. Alors que le soleil commence à se coucher, Shun trouve une vieille armure de plaques et l'enfile. Son plan est simple, utiliser l'armure pour survivre à l'explosion. Mais l'armure est beaucoup trop lourde. Il arrive à peine à marcher. Amaya rit, retire le casque de Shun et commence à retourner vers la boîte pour le capturer. Puis il sent quelque chose tirer violemment sur sa taille, une chaîne. Shun avait secrètement attaché une extrémité à l'armure et enroulé l'autre autour d'Amaya. Maintenant, le démon ne peut plus atteindre la boîte. Shun saute du bord jusque dans la mer, entraînant l'armure avec lui. Sous l'eau, il réussit à s'en libérer. Amaya reste coincée à lutter contre le poids, pendant que Shun remonte et court. Amaya se libère et fonce après lui. Shun atteint la boîte en premier. Il la frappe. Tout le monde attend l'explosion. Rien ne se passe. Les poupées rient. Il n'y a jamais eu de bombe. Elles ont seulement dit ça pour rendre le jeu plus intéressant. Shun gagne, mais le soulagement ne dure que quelques secondes. Les survivants reçoivent des glaces en récompense. Shun s'assoit à côté d'Ichika, épuisé, croyant enfin que le cauchemar pourrait être terminé. Puis il remarque quelque chose écrit sur son bâtonnet. Il a survécu. Ichika lit le sien et commence à pleurer. Son bâtonnet dit qu'elle est éliminée. Les poupées lui expliquent la dernière règle. Chaque jeu testait quelque chose de différent. L'intelligence, le courage, le travail d'équipe, l'instinct. Mais le dernier jugement repose sur la chance pure. Ichika a tout fait correctement. Elle a survécu à l'école, au chat, au cube, à l'ours et à Amaya. Et rien de tout ça ne compte. Un rayon de lumière la frappe et elle disparaît avec les autres perdants. Shun est renvoyé dans le monde avec Amaya, la seule personne qu'il n'aurait jamais voulu avoir à ses côtés. Dehors, les gens regardent les cubes et appellent les survivants les enfants de Dieu. Mais Shun connaît la vérité. Il n'a pas été choisi parce qu'il était plus fort, plus intelligent ou meilleur. Il a survécu parce que les dieux ont transformé la vie humaine en jeu et qu'à la toute fin, ils ont simplement tiré un bâtonnet au hasard.